qui est intéressant tout de suite, c'est d'aller voir dans Shift et ici, parce qu'on va avoir là plein de paramètres intéressants, la batterie, d'accord, pour voir un peu où on en est, le Wi-Fi pour le connecter, donc c'est très simple, vous choisissez un réseau Wi-Fi, vous pouvez rentrer avec la molette les lettres, etc. Je ne vais pas me déconnecter, ça ne sert à rien. Donc c'est assez facile de le connecter, vraiment faites-le, ça vous permet de transférer facilement les fichiers depuis Live, hein. Donc vraiment n'hésitez pas à voir depuis Notes, comme ça bon, tout le monde est à jour, et c'est vraiment magique, hein. Vous faites une modification ici, directement dans Notes c'est modifié. Vous ouvrez Live, vous allez dans le cloud, directement c'est modifié, dans Move Manager c'est modifié directement, pas besoin de sauvegarder, pas besoin de ce que je vous disais au début, c'est vraiment génial. Les updates, alors j'ai remarqué la dernière fois qu'il a fait une update tout seul, c'est assez sympa, il vous demande voulez-vous updater, enfin upgrader, j'ai dit OK, et voilà, l'update était parti, donc c'est vraiment pas mal. Le cloud, laissez-le activer, donc vous avez vu, hein, c'est avec la molette. Donc par défaut, il est actif, oui je suis bête, je retourne dans les réglages, voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Donc cloud, voilà. Contrôle live, donc vous appuyez dessus, on verra ça tout à l'heure. Link, effectivement, ça peut être pas mal de dire comment fonctionne Link. Juste, il donne le tempo, il fait start and stop ou pas de Link. Donc ça, laissez-le sur start and stop. Ce sera plus simple quand vous voudrez activer Link, il sera déjà prêt. Le MIDI, pareil, on va pouvoir MIDI in, etc., le paramétrer. Le Move Manager, donc là, il vous aide pour y accéder. Dans Avancer, vous avez envoyé les erreurs. Bon, voilà, c'est pas trop Factory Reset, ne faites pas ça, vous allez tout supprimer. Donc ne faites pas ça. Brightness, ça peut être intéressant. Effectivement, pareil, vous appuyez sur la molette et là, vous pouvez vous mettre en mode très très brillant ou au contraire économiser les batteries si vous êtes plutôt dans un environnement moins lumineux, disons. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Vous avez aussi ici la possibilité de dire comment il quantifie. Je pense qu'il est sur 50 normalement. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que si vous avez joué entre deux temps, bah, il va laisser effectivement la note en considérant qu'elle n'a pas à être quantifiée. Par contre, si vous êtes assez près du temps, bah, là, il va remettre vos notes sur le temps. Pareil pour le step séquenceur, hein. Vous voyez qu'on peut changer la grille si vous en avez besoin. Le count in, laissez-le. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure quand je l'ai mis en rec. J'étais sur une piste. Voilà, il compte dans le vide. Ça, c'est très bien. Ça vous permet effectivement de vous préparer avant l'enregistrement. Donc, laissez-le activer. Je retourne ici. Non, c'est le premier, pardon. Enfin, le troisième. On était sur le deuxième avant. Là, on est sur le troisième avec le shift, hein. Donc, count in, l'autoload, ça, laissez-le. À moins que vraiment vous soyez comment dire, un foudingue du sound design et que vous voulez choisir vos sons. Mais vraiment, moi, c'est ce que je trouve excellent, c'est qu'il va choisir des sons tout seul. Alors, je vous montrerai tout à l'heure, on peut même s'amuser comme ça à passer d'un set à l'autre, de cette vide à cette vide, juste pour avoir un choix de son, de base, et puis tout de suite commencer à composer avec un choix de son qui nous plaît. Donc vraiment, c'est pour moi un des grands avantages de Move, hein, c'est qu'il va chercher des sons, même si après, finalement, on change tout. Au moins, ça permet d'aller vite dans la créativité. Voilà pour les deux réglages, hein. Vous avez vu Shift, et c'est le 2 et le 3 là. Celui-ci, c'est pour accéder au set. Là, les réglages batterie, etc. Et là, les réglages de quantification voilà, pour la composition, disons.